Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons aujourd'hui le deuxième chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Cette semaine, nous allons voir le deuxième chapitre. Et la semaine prochaine, nous allons faire le troisième chapitre. Donc, cette semaine, on va avoir 3 vidéos, peut-être 4, mais je pense que ça va être 3. Et on va terminer cette étude la semaine prochaine. Donc, prions ensemble pour commencer. Notre bon Père du ciel, tu vas nous emmener dans ce chapitre vers le futur, vers l'apparition ou la venue de ton Fils Jésus. Donne-nous la grâce de ne pas oublier que tu veux consoler ton peuple par ses écrits. Tu veux me consoler, tu veux consoler tes enfants qui vivent dans un monde qui n'accepte pas leur Dieu, leur Créateur, leur Seigneur, leur Sauveur. Ô Seigneur, notre Dieu, que par ton Esprit Saint, tu consoles tes enfants par les enseignements de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans la deuxième épître, l'auteur qui était Paul. Nous savons que derrière l'auteur humain, il y avait un auteur divin qui était Jésus-Christ lui-même. Parce que Paul nous avait dit, « J'ai reçu l'évangile que je vous ai annoncé de la part de Jésus directement. » Ensuite, on a vu que les Thessaloniciens qui recevaient la lettre, eux étaient des hommes et des femmes qui s'étaient convertis du paganisme. Ils avaient abandonné leurs idoles pour se tourner vers le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu que Paul a représenté, et pour le servir. Et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie promis de l'Ancien Testament et qui est venu naître, mourir et ressusciter. Et là, maintenant, il va leur parler de ce Jésus qui revient. Nous avons vu la semaine passée aussi que Jésus dit, il va apparaître. Il va apparaître sur des nuées pour consoler ses enfants, pour leur donner du repos. Il va aussi venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas cru à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il va venir pour se glorifier dans ses saints ou dans ses enfants. C'est ce que nous avons vu jusqu'à date. Et là, nous allons voir dans le chapitre 2 qu'il y a une problématique chez les Thessaloniciens, un problème théologique, un problème de doctrine qui est introduit dans l'Église par des faux docteurs. C'est ce que nous allons voir ensemble cette semaine. Et on va voir comment Paul va réagir à cela et qu'est-ce qu'il va leur donner comme instruction afin de faire face à la fausse doctrine qui concerne le retour du Seigneur, qui concerne cette apparition qu'il a parlé au chapitre 1. Donc, nous allons lire le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, Paul dit, pour ce qui concerne, ce qui regarde, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est de ça qu'il va parler dans les textes, dans les versets qui vont suivre. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Paul utilise ce mot « avènement » à plusieurs reprises dans sa première lettre et dans sa deuxième lettre. Le mot dans le texte original
ici, c'est le mot parousie, qui vient du mot grec parousia. Donc, c'est une translittération. Le mot parousie est utilisé presque exclusivement pour parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul il dit, ce que je veux vous parler dans le chapitre 2, c'est de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Cet avènement qu'on a parlé, dans la première épître, qui concernait au chapitre 4 l'enlèvement de l'Église, la résurrection des croyants, la transformation des croyants, les croyants qui s'élèvent sur des nuées à la rencontre du Seigneur pour être avec lui, de cet avènement-là, qu'il va venir comme un voleur pour donner du repos, pour punir, comme on a vu, et pour être glorifié. C'est de cet avènement-là dont il veut parler. La parousie, le retour du Seigneur, l'apparition du Seigneur. Paul a employé, dans le chapitre 1, le mot apocalypse. Hein? Le mot apocalypse. Ici, c'est le mot parousie. C'est le même événement du retour du Seigneur. Pourquoi mentionne-t-il en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas l'avènement de n'importe qui, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son retour à lui. S'il dit cela, je pense, en partie, c'est que ce mot avènement, parousie, va être utilisé pour l'apparition de l'homme impie, dont il va nous parler un peu plus bas dans les versets. Quand il parle de l'apparition de l'homme de péché, c'est le même texte, c'est le même mot dans le texte original, parousie. Donc, il dit, je veux vous parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, je vais vous parler d'un autre avènement, l'avènement de l'Antéchrist. Et une deuxième chose dont il veut parler, c'est notre réunion avec lui. Donc, l'apôtre Paul il fait mention ici, je crois, de ce qu'il avait parlé au chapitre 4 de la première épître. Notre enlèvement, notre moment où on va aller rejoindre le Seigneur sur des nuées pour être avec lui toujours. Je ne peux pas penser autrement que c'est de ça qu'il parle ici, notre réunion avec lui. Donc, il dit, je veux vous parler en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. C'est de ça que je veux vous parler, vous entretenir dans ce texte. Je le répète, comme je l'ai dit un peu dans ma prière, ce texte est pour consoler. Ça va être dit à la fin encore du chapitre. Consolez-vous. Frères et sœurs, j'espère que vous n'allez pas écouter les vidéos que je vais faire pour trouver des arguments en faveur de votre position eschatologique. J'espère que vous ne cherchez pas des réponses à votre position eschatologique pour débattre avec les gens qui a raison ou qui a tort. Peu importe la position que tu as. Si tu es un enfant de Dieu qui souffre pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut te consoler. Donc, en ce qui concerne cette doctrine de l'avènement du Seigneur et ma réunion avec lui, il dit, je veux que vous ne vous laissiez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Donc, ils étaient troublés, ébranlés, ils étaient perturbés par rapport à cet avènement du Seigneur et de leur rassemblement avec lui, ou leur réunion avec lui. Pourquoi étaient-ils troublés ou ébranlés? Vous savez ce qui trouble le chrétien le plus? Ce n'est pas les péchés dans sa vie. C'est une mauvaise compréhension doctrinale. C'est ça qui nous trouble le plus. Parce que si on a une bonne compréhension doctrinale, nous n'allons pas être troublés par le péché. Nous allons savoir comment y faire face dans notre vie. Mais ce qui troublait les croyants, c'est un manque d'information ou d'enseignement par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ou ils avaient l'information et quelqu'un est venu, un faux docteur, pour les
contredire, pour argumenter avec eux autres, leur disant que ce qu'ils avaient entendu n'était pas vrai, ou ce qu'ils attendaient n'était pas vrai. Ils sont troublés en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et leur rassemblement avec lui. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Donc, Paul va s'adresser à cela dans notre texte. Ils ne sont pas troublés parce qu'ils ont des façons différentes de voir l'avènement du Seigneur des autres. Non, ils sont troublés par plus que ça. Il dit, vous avez entendu dire, soit par une inspiration, quelqu'un dirait, j'ai été inspiré, le Seigneur m'a parlé, ou une parole soi-disant venir de Dieu, ou une lettre. Hein, il dit, une lettre qui semblerait venir de nous. Qui semble, n'est pas vrai. Donc, quelqu'un avait peut-être composé une lettre, soi-disant venant de Paul, pour tromper l'Église de Thessalonique, pour les détourner de l'espérance du retour du Seigneur. Leur disant, à la fin du verset 2, que le jour du Seigneur était déjà là. Ils sont ébranlés. Ils sont troublés. Ils sont instables dans leur foi. C'est pour ça qu'on avait vu dans la première épître que Paul voulait tellement envoyer Timothée pour les instruire, que lui-même voulait tellement aller les voir et les instruire et leur donner ce qui manquait à leur foi, afin qu'ils ne soient pas ébranlés dans leur bon sens, afin qu'ils ne soient pas troublés devant les faux docteurs et les fausses doctrines. La seule façon de stabiliser un frère ou une sœur qui est troublé dans la foi, c'est par les Écritures. C'est pas en les sermonnant par rapport au péché. C'est en les instruisant, en leur donnant les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, quand un croyant ou une croyante est troublé face à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, face au retour du Seigneur, face à l'espérance qui le pousse à continuer, je vous garantis, ça ébranle les fondements très profonds de la vie chrétienne. Comment est-ce que vous réagiriez si quelqu'un arrivait dans votre église et vous dirait, par une lettre bien tournée, ou un enseignant un bon enseignant qui a une grande connaissance, une grande autorité ou une grande réputation, et qu'il vous disait, le Seigneur est déjà revenu. Le retour du Seigneur est déjà là. L'avènement du Seigneur est déjà commencé. Comment est-ce que vous allez réagir? Oh, chacun de nous, on pourrait être un peu différent, là. Mais l'apôtre Paul, il dit, ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas si facilement ébranlés. Soyez sûrs que ceux qui viennent vous parler, ceux qui viennent s'adresser à vous en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre enlèvement, notre réunion avec lui, ne vous laissez pas troubler ou ébranler par des inspirations, par des paroles, par des soi-disant lettres, ou soi-disant visions, soi-disant paroles venant du Seigneur. Il y en a plein de ça. Si quelqu'un vient à vous et qui veut vous parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ou de notre réunion avec lui, faites-lui pointer les doigts dans les Écritures. Ramenez-le vers les Écritures et dites, où est-ce que tu vois ça dans les Écritures? Montre-moi dans quel texte que tu as pris ça. Regardez bien le contexte du texte. Ne les laissez pas venir avec des chartes, avec des livres, avec soi-disant de ci ou de ça. Ne vous laissez pas ébranler par autre chose. Ce qui va vous donner, ce qui va me donner de la stabilité,
Ce qui va me donner de ne pas être si facilement ébranlé, les Écritures, mes frères et sœurs, les Écritures. Il avait dit un peu la même chose aux Galatiens. Je suis surpris à quel point vous vous détournez si rapidement de ce que je vous ai dit. Il va le dire un peu plus bas dans les versets. Je vous avais parlé de ça quand j'étais avec vous. Je vous l'avais dit. Pourquoi vous laissez quelqu'un d'autre vous troubler? Est-ce que le quelqu'un d'autre a parlé avec le Seigneur Jésus directement? Est-ce qu'une inspiration, une parole, une lettre a plus de pouvoir que le Seigneur Jésus lui-même qui m'a dit quoi vous dire? Vous vous souvenez qu'il y avait... C'est l'argument premier de l'apôtre Paul. Ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu du Seigneur Jésus lui-même. Tout ce qui vient après. Toi, c'est ça, là. Toi, c'est ça, là. Comme on dit en québécois, regardez ça avec un grain de sel, là. Il y a tellement d'enseignants qui viennent pour parler du retour du Seigneur avec toutes sortes de choses qui n'est pas dans les Écritures ou tirées hors contexte des Écritures. Faites attention, frère et sœurs, faites attention. C'est tellement facile de prendre des versets un peu partout dans la Bible et de se monter un système théologique. C'est tellement facile. C'est pour ça qu'il y en a eu tant à travers l'histoire de l'Église. Il y en a qui étaient là, qui ne sont plus là. Ça a changé. On est constamment en train de raffiner, de modeler les textes dans leur contexte. Hein? Les textes dans leur contexte. Donc, il dit, j'aimerais, frères et sœurs, vous parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et votre réunion avec lui. Il y a des gens qui sont venus vous troubler. Il y a des gens qui sont venus vous ébranler. Ils sont venus vous dire des choses contraires à ce que je vous avais dit et enseigné. Par rapport au retour du Seigneur, ils vous disent que le Seigneur est déjà arrivé, il est déjà là, et que vous avez manqué le bateau. Si le Seigneur serait déjà là, et que moi, François, ou peu importe qui, on ne s'en serait pas rendu compte, je suis dans le pétrin. Pourquoi je dis ça? On a vu les textes avant, dans la première épître. Les croyants ne seront pas surpris par son avènement. Ils l'attendent. Ils l'attendent. Ceux qui vont être surpris, c'est ceux qui ne croient pas. C'est ceux qui ne l'attendent pas. Et là, il serait arrivé, et je ne l'aurais pas vu, je ne l'aurais pas entendu, je ne l'aurais pas remarqué. C'est pas de même que les Écritures parlent. On a vu jusqu'à date, quand il va venir, et que les chrétiens vont ressusciter, et qu'ils vont être transformés, ceux qui sont là, et qui vont monter sur des nuées, je vous garantis que tout le monde va le voir. Tout le monde va s'en apercevoir. Ça ne passera pas inaperçu. Hein? Comment est-ce que l'Église aurait pu être enlevée, puis que je ne l'ai pas vu? J'aurais pu le voir puis rester en bas, puis j'aurais dit, j'aurais réalisé, j'en faisais pas partie. Je m'étais compté des menteries à moi-même, je n'étais pas un croyant, parce que les croyants, je les ai vus partir. Quand le Seigneur Jésus va revenir, il n'y a personne qui va le manquer. Il n'y a personne qui va manquer ça. Tout le monde va le voir. Tout le monde. Donc, il va nous parler demain de ce qui devrait arriver avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir demain. Pour aujourd'hui, laissons-nous parler par le Seigneur. Ne vous laissez pas facilement ébranler. Regarde les Écritures, étudie les Écritures, médite les Écritures, questionne les Écritures, afin de ne pas être facilement troublé et ébranlé par les faux docteurs. Notre bon Père du ciel, notre roc, c'est Jésus, la parole de Dieu. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres.
C'est ça, notre roc, qui va nous empêcher d'être ébranlés facilement. Ô Seigneur, notre Dieu, donne-nous de toujours tourner le regard vers les Écritures. Donne-nous de mettre de côté, de repousser ceux qui arrivent avec autre chose que les Écritures. Avec des soi-disant visions, révélations, des livres à part les Écritures, des lettres à part les Écritures. Les Écritures sont notre seul fondement pour être consolés avec notre espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, ta parole est notre consolation. Au nom de Jésus. Amen.